Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter ensemble un sujet qui s'inscrit dans le cadre du troisième projet de programme troisième année. Ce projet s'intitule Dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme. Ce dernier s'intéresse à l'étude des textes exhortatifs. Ces textes, ce sont des textes initiatifs pour sensibiliser les gens, bien les destinataires, à trouver une solution d'un problème. Avant d'analyser le texte qui est entre les mains, en donnant un aperçu sur la structure de ce type de texte. Donc, le texte exhortatif se compose de trois parties. La première partie, c'est la partie expositive, dans laquelle l'auteur expose le problème ou bien la situation négative. Puis, la partie argumentative, l'auteur essaie de donner des arguments pour convaincre le lecteur. À la fin, c'est la partie exhortative, dans laquelle l'auteur lance l'appel pour sensibiliser le destinataire ou bien pour faire à réagir. Voilà un exemple d'un texte exhortatif qui est en relation avec le projet numéro 3, appel à la nouvelle génération. Pour analyser ce texte, en commençant par la première étape, qui est l'image du texte. L'image du texte, c'est-à-dire le titre, la source, nombre de paragraphes et l'auteur. Donc, le titre de ce texte est « Appel à la nouvelle génération ». Il est extrait de Le Monde 1991. Il y a 4 paragraphes et un auteur inconnu. Voilà. Donc, après la première phase, l'image du texte, on passe à la deuxième phase qui est l'hypothèse de sens. C'est-à-dire, à partir de ces éléments, paratextualité, qui est le titre, la source, nombre de paragraphes et l'auteur, l'élève va essayer de construire des hypothèses, des probabilités sous forme des phrases. À partir de ces éléments, qui est le titre et la source. Voilà. Appel à la nouvelle génération et le monde 1991. On va essayer de mettre 3-4 hypothèses des élèves, puis on passe à la lecture silencieuse pour confirmer ces hypothèses. Après la deuxième phase, hypothèse de sens, on passe à la troisième partie, c'est l'analyse ou bien la lecture analytique. Cette partie contient plusieurs activités. La première activité concerne le tableau de la communication qui parle à qui, de quoi, pourquoi. Donc, qui parle dans ce texte est un journaliste, bien sûr, inconnu. On ne sait pas c'est qui l'auteur de ce texte. À qui? À la nouvelle génération, c'est-à-dire aux lecteurs, les gens qui lisent ce texte. De quoi? C'est-à-dire le thème. Donc, le thème traité dans ce texte est le non-respect entre les gens. Pourquoi? Pour sensibiliser la nouvelle génération, bien pour sensibiliser les lecteurs. Comment? Par un texte exhortatif. Ça par rapport à la première activité. La deuxième activité est une question de quotient, où en donnant des expressions pour chercher la signification de chacune de ces expressions. On a pris des phrases, des expressions du texte
La première, certaines accoutumances, signifiait une certaine adaptation, un certain refus, une certaine inadaptation. L'élève va revenir au texte pour chercher la réponse. Donc, cette expression se trouve dans le premier paragraphe. Vivre en société nécessite de notre part une certaine accoutumance, signifie bien sûr une certaine adaptation. La deuxième, l'unique amendement de cet accord signifiait l'unique désaccord, l'unique haine, l'unique perfectionnement. Voilà donc là, cette phrase se trouve aussi dans le premier paragraphe, la troisième ligne, respecter autrui et tout ce qu'on entoure est le seul et l'unique amendement de cet accord, mais malheureusement nous sommes loin ici de la vie que nous menons dans notre société. L'unique amendement de cet accord signifie l'unique perfectionnement. L'activité numéro 3 est une activité de champ lexical. Repérez dans le texte 3 expressions appartenant au champ lexical du non-respect. Donc, pour chercher le champ lexical d'une expression ou bien d'un mot, on demande à l'élève à relever des mots et des expressions en même temps, ou bien des expressions comme cette question. On a demandé de relever seulement 3 expressions. 3 expressions par rapport au thème, le non-respect. Les 3 expressions qui se trouvent dans le texte par rapport au non-respect sont « personne ne respecte personne », cette notion a disparu, et la dernière, le respect ne trouve plus sa place dans la société. En passant à l'activité numéro 4, l'activité numéro 4 est une activité de compréhension. L'élève va lire bien le texte pour chercher les réponses. On a 3 questions. La première, par quoi est justifiée l'attitude du non-respect par les personnes non respectueuses? Donc, l'élève va revenir au texte pour chercher la réponse. Donc, ces personnes, bien la réponse de cette question, ces réponses-là croient que leur attitude relève de l'honneur et de la gloire. La deuxième, B. Quelle phrase du deuxième paragraphe donne le point de vue de l'auteur? La phrase du texte qui dénote le point de vue de l'auteur, c'est « si honteux de notre part ». La dernière question de compréhension, l'auteur pense-t-il que les gens sont capables de découvrir la bonne voie? Que cela permet-il? Une question ou bien la première partie de cette question demande une réponse de oui ou non. L'auteur pense-t-il que les gens sont capables de découvrir la bonne voie? La réponse de cette question se trouve dans le paragraphe suivant. Oui, l'auteur pense que les jeunes sont capables de découvrir la bonne voie que leur permet de changer cet aspect négatif. L'activité numéro 5, c'est une activité de classement où il y a des expressions. L'élève va classer soit dans la première colonne de devoir ou bien la deuxième, celle de but. La première expression, apprendre à vivre ensemble, une vie meilleure, être des frères et des sœurs, donner à chaque chose son importance. Apprendre à vivre ensemble est un devoir. C'est obligatoire de vivre ensemble. Les gens
ou bien on n'a pas une personne qui vit tout seul. La deuxième expression, une vie meilleure, est un but à réaliser. Pour vivre une vie meilleure, on va travailler, c'est-à-dire est un but. La troisième expression, être des frères et des sœurs. C'est obligatoire d'être des frères et des sœurs pour vivre dans une société. On n'a pas des frères tout seuls et des filles toutes seules. La dernière expression, donner à chaque chose son importance, c'est un devoir. On va donner à chaque chose, par exemple la prière, par exemple le respect, d'éviter par exemple la violence, est un devoir à mettre. L'activité numéro 6 est une activité de point de langue, est une activité de conjugaison. On a pris une phrase du texte, il faut que vous soyez mûrs. On a un mot souligné, soyez. On demande à l'élève de donner l'infinitif de ce verbe. Donc l'élève va connaître quel verbe est souligné. Soyez, c'est l'auxiliaire être. Le mode, c'est le mode subjonctif. Le temps, le présent de subjonctif. La valeur, c'est donner un conseil. À travers cette question, on va donner un aperçu sur le mode subjonctif avec des exemples, bien avec d'autres verbes pour connaître le mode subjonctif. Puis, on demande à réécrire la même phrase en remplaçant le pronom vous par le pronom je. Ça sera « il faut que je sois mûr ». L'activité numéro 7 est une activité récapitulative. Donc l'élève va connaître les parties essentielles d'un texte exhortatif. Un texte exhortatif, on a dit, se construit de 3 parties. La partie explicative expositive, la partie argumentative et la dernière, c'est la partie exhortative. La partie explicative dans ce texte commence par « Vivre en société nécessite de notre part une certaine accoutumance à un accord suivi par un tout individu. Respecter autrui en tout ce qu'on entoure est le seul et l'unique amendement de cet accord, mais malheureusement nous sommes loin. Ici de la vie, nous menons dans notre société. Nous ne connaissons point cette notion qui est le respect. Le mot a disparu du langage humain et par conséquent personne ne respecte personne. Dans cette partie, la partie explicative et expositive, l'auteur expose le problème, c'est le non-respect. Voilà, par cette expression, le mot a disparu du langage humain et par conséquent personne ne respecte personne. La deuxième partie, c'est la partie argumentative. L'auteur va essayer de donner des arguments pour convaincre que ce problème est négatif. La deuxième partie, en effet, le respect n'est plus d'actualité. Il ne trouve plus place dans la vie sociale. Il est resté cloîtré entre les murs du milieu familial. La rue et même l'école sont devenues une jungle où chacun se bat en écarçant, insultant et piétinant l'autre, croyant que tout cela confortera son honneur et fera sa gloire. C'est honteux de notre part. C'est le premier argument. Le deuxième, nous souhaitons arrêter cette dégradation de l'homme. Nous croyons que chaque jeune peut découvrir la raison et la bonne voie que lui permet de changer cet aspect négatif. La dernière partie, c'est la partie exhortative. La partie exhortative, l'auteur commence par un verbe performatif.
Je lance un appel. C'est pourquoi je lance un appel à vous, les jeunes, vous qui êtes les bâtisseurs de l'avenir, vous pouvez changer ce monde. Donc, à travers cette phrase, on va comprendre que l'auteur va sensibiliser cette génération de respecter l'autrui. Respectez-vous les uns et les autres. Donnez-vous la peine de vous connaître. Soyez des frères et des sœurs. Soyez tout simplement des humains. Vous, les étudiants, il faut que vous soyez mûrs, intelligents, éveillés en un seul mot, soyez grands. Dites-vous que l'âge de l'inscience est fini, ce qu'il vous faut, pensez à l'avenir. Apprenez à vivre ensemble et donnez à chaque chose son importance. Respectez-vous et préservez-vous de tout déclin si vous voulez une vie meilleure.